Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle question. Cette fois-ci, c'est Sarah qui nous pose donc une question sur la gestion des conflits. En fait, elle a du mal à gérer les situations difficiles au travail, mais ce problème lui gâche aussi sa vie personnelle. Et donc, elle fuit souvent les affrontements et elle a beaucoup de mal. Donc, Sarah, nous allons essayer de t'aider avec deux nouveaux conseils aujourd'hui. Donc, ces conseils vont t'aider à prendre confiance en toi au fur et à mesure que tu les mets en pratique et t'aider à te sentir plus à l'aise. Cela demande un petit peu de pratique, mais ensuite, cela devient rapidement un réflexe et tu verras, c'est relativement facile. On y va. Premièrement, face à des situations conflictuelles, en fait, la plupart des gens veulent toujours avoir le dessus. Et ils en font beaucoup, ils en font trop. Donc si tu es timide, si tu es réservé, et si tu n'es pas trop sûr de toi, c'est difficile de tenir la longueur. Et donc, forcément, tu vas refuser le combat parce que tu penses qu'il est perdu d'avance, que tu n'as pas assez de ressources pour le mener. De ce fait, hein, tu laisses la place aux autres, et donc tu ne peux pas faire valoir tes arguments et donc défendre ta position. Ce qui ne te satisfait pas, et on comprend bien pourquoi. Dans ces situations où en fait il faut être plus rusé que fort, c'est très important, c'est pas tellement la force qui va faire la différence. Donc il te faut anticiper les coups, avoir un ton toujours en dessous de ton interlocuteur, jusqu'à un certain point, c'est la ligne rouge que nous allons voir juste après. Donc c'est très important, en fait, il te faut anticiper, il te faut te préparer, t'entraîner, et comme dans le sport ou n'importe quelle autre discipline, quand tu t'entraînes, ça va déjà beaucoup mieux. Donc en fait, quand tu vas jouer la désescalade face à ton interlocuteur, en fait, ça va le désarmer parce que lui, il n'attend qu'une seule chose, c'est la bagarre. Et lui, il est prêt au combat, il est prêt à se friter en fait, et donc il n'est pas préparé à la discussion, alors que toi, tu t'es préparé. Chaque fois que tu arrives à ramener ton interlocuteur à ton niveau, tu redescends encore d'un cran. Et ainsi de suite, comme ça, la tension va retomber naturellement et tu vas le désarmer puisque lui, il ne veut qu'une seule chose, c'est le combat, il veut t'écraser. Cela représente en fait un gros avantage, c'est de ne pas laisser de cicatrices dans les situations difficiles, qui sont le prétexte en fait à une future vengeance. C'est la guerre amène la guerre, c'est toujours la même chose. Donc et enfin, cette méthode permet de construire une relation saine à long terme. Pour faire la guerre, il faut être deux, tout comme pour faire la paix. Deuxième conseil, c'est en fait ta ligne rouge, la tienne, ta ligne rouge. Hein, c'est très important, c'est toi qui définis à l'avance ce qui n'est pas acceptable. Donc ça veut dire que tu dois te préparer. Hein, on en a déjà parlé tout à l'heure. Si le premier conseil ne marche pas, ou si à un moment donné les choses dérapent, autrement dit si ton interlocuteur va franchir ta ligne rouge, tu dois mettre un coup de pression très important et très rapide. C'est capital. D'une position basse, tu vas immédiatement passer 2 crans au-dessus de ton interlocuteur et te positionner le plus haut possible. Ce changement brutal va le surprendre et le souffler dans la plupart des cas. Au lieu d'avoir une escalade progressive dans la tension, chose que lui attend en fait, hein, ce qu'on en a parlé tout à l'heure, cela va étouffer ses possibilités de réponse et d'escalade. Dès qu'il revient en dessous ta ligne rouge, tu redescends systématiquement en dessous sa position pour apaiser la relation, mais pas avant. C'est bien toi qui gardes le timing sur ce point-là. N'oublie pas que tu as préparé la situation, c'est toi qui as les arguments, c'est toi le maître des horloges. Lui, il n'en a pas puisqu'il tombe sous ton jeu, en fait. Donc, je t'assure, ça marche presque à tous les coups. Hein, et tu verras, ça devient ensuite une habitude, presque un réflexe, et en fait, ça va pouvoir améliorer grandement la situation que tu es en train de vivre. Voilà Sarah, j'espère que ces réponses te donneront des éléments pour mieux appréhender les situations conflictuelles que tu peux être amené à vivre et pourront t'aider à mieux gérer les conflits au quotidien dans ta vie personnelle aussi. Donc si vous avez envie ou besoin que j'approfondisse ce sujet, n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à me faire parvenir vos questions directement par mail sur le mail du site. Je vous le rappelle, c'est bonjour@allolecoach.fr. Vous le trouverez également dans la description et sur la page de la chaîne. Pensez à vous abonner, mettre un gros j'aime pour m'encourager à continuer et surtout, n'oubliez pas, la star, c'est vous.